toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau Top Deck et Tartine pour la chaîne Artefact à Bordeaux. Moi c'est Stan et je suis accompagné par Jus et Chris. Yeah. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, très bien. Il faut Au arrêter top. de dormir tout nu. Il commence à faire froid. Ça y est, il est malade. Vous pouvez être, L'intro, vous pouvez être enrhumé. Il est temps d'arrêter. Et voilà, c'était le conseil de Chris du jour. Arrêtez de Fin de dormir l'épisode. tout nu. On arrête l'épisode maintenant. À la prochaine. Comme d'habitude, on va vous faire un petit récap des news dans le monde du jeu de cartes à collectionner. On a pris vos retours et tout ça. On va faire des news un peu plus rapides pour cette fois-ci. Et après, on parlera d'un petit sujet qui nous tient à cœur, qui est la vision, les différentes visions qui peuvent exister dans la façon d'appréhender un jeu. Et on va surtout parler de nos visions à nous, parce qu'on a des visions un peu différentes, complémentaires, mais un peu différentes. On va commencer par les news en parlant des sorties de la semaine qu'il y a eu là. On a eu un gros week-end de sorties. Je ne sais pas si vous pouvez voir juste derrière Julien, mais on a sorti tous les jeux qui sont plutôt comme ça, je pense. ouais, plutôt comme ça. Ouais. Donc il y a eu Doom of Dimension pour Yu-Gi-Oh, Yes. Spider-Man pour Magic the Gathering et Flash and Blood. Et Super Slam. Super Slam pour Flesh and Blood. Un petit mot sur Magic, Chris? C'était une extension très controversée, mais qui a attiré du monde à la boutique. Vendredi soir, on a eu beaucoup de monde. Samedi après-midi, on a eu du monde. Samedi soir, on était plein. Et on a toujours attiré du monde pour le troll à deux têtes. Donc, on a entendu un petit peu parler à droite à gauche, comme quoi les APS n'avaient pas fonctionné. Eh ben, pas chez Artefact. On a eu du monde. Il y a eu de la hype un petit peu. C'est vrai qu'il y en a eu moins que Edge. Mais pour moi, c'est comme toutes les extensions de Magic. Une extension sur deux où il y en a une qui floppe un peu plus que les autres. Voilà, c'est tombé sur Spider-Man. Je me rappelle de quand il y avait Ether Drift. Pour moi, c'est même pas un flop. Ouais, c'est clair. Ça dépend des joueurs. En fait, il y a des affinités avec tel ou tel truc. Comme d'habitude, les boosters collectors, ça a plu énormément. Ouais, Comme d'habitude, on a eu du monde qui était ultra content de jouer avec les cartes. Exact. C'est sûr. Moi, je pense que les univers Beyond, on sait, sont pas pour tout le monde. Tous les univers Beyond ne parlent pas à tous les joueurs. Mais moi, je pense que Spider-Man a rencontré son public. Hein. Ouais, Enfin, mais alors moi je suis totalement d'accord avec vous sur tout ce que vous dites. Mais je rebondis sur les autres extensions qui étaient avant. Mhm. Tu vois, Morne Brune, ça a cartonné. Mhm. Ether Drift, il y avait un petit peu moins de monde parce que ça. Ouais, Tu vois, en fait, c'est l'ordre des choses. Ouais, tu vois. c'est exactement. C'est pas 100% de réussite. Il faut l'accepter. C'est pas tous les mêmes sets, quoi. Puis il y a eu la taxe foncière. Ça joue aussi. C'est sûr que on le disait dans le précédent Top Deck et Tartine, la vie est rude pour les joueurs de cartes. Hein. Ouais, Clairement, ouais, les ouais, choix ouais. c'est difficile à faire. Taxe foncière, Spider-Man. Non, c'est Il faut sûr. faire un choix. Ouais, et puis pour un peu que tu joues à deux jeux, Ouais. là, tu vois, regarde, la semaine qui vient de passer, là, il y avait 3 sorties. Si tu joues à Yu-Gi-Oh! Flesh and Blood, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais Yu-Gi-Oh! Flesh and Blood et Magic, tu avais 3 AP à faire. Déjà, Capoute. compliqué. Plus la Mais, taxe foncière, voilà, c'est plus. Non, non, et sachant que déjà, il y avait eu, tu vois, un nouveau set L'Arcanat quelques semaines un peu plus tôt. Bon, enfin, ça n'arrête pas. Il y a Riftbound qui arrive. Il y a Ribbon qui Et arrive. d'ailleurs, juste je rebondis sur le fait que tu parles de l'Orcana. Hier, après le tournoi qu'il y a eu à la boutique, il y a des joueurs de l'Orcana qui ont été curieux, qui ont regardé les classeurs Spider-Man alors qu'ils n'ont jamais un classeur Magic. Ouais, bien Ils sûr. ont fait oh, les cartes elles sont sympas, les cartes BD, machin et tout. Bien sûr, Donc, bien sûr, mais ça c'est indéniable que les univers Beyond de toute façon amènent des gens à Magic. Hein. Enfin, personne ne peut nier ça. Et une licence comme Spider-Man, connue de tous et bien connue de tous, forcément attire les curieux. Après, ça va pas forcément les convertir au jeu, mais Exactement. ça attire les curieux. C'est ça, en fait, c'est des gens qui regardent pas d'habitude le classeur, bien qui sûr. nous ont demandé les classeurs pour regarder au moins à quoi ça ressemble et tout. Et franchement, ils ont réussi leur opération. Ouais, je suis d'accord. Pour Yu-Gi-Oh, on a eu pas mal de monde ce week-end. Tout à fait. Ouais. Alors qu'on était en place limitée à cause des AP de Spider-Man, de Magic. Mais on a eu pas mal de monde, les joueurs étaient assez Ouais, contents. pareil, Yu-Gi-Oh! L'extension a l'air de bien plaire. Hein. Est-ce que c'est pas aussi un effet d'aubaine du bel événement qu'on avait fait la semaine passée Si, aussi, peut-être. Ouais. Parce qu'on a fait un WCQ qu'il faut rappeler qui était complet à 60 Ouais, ouais. joueurs. 64 personnes. dont la plupart étaient très contents de l'événement. Et même nous, on était très contents de Ouais, l'événement. super tournoi. Ouais, vraiment. On a eu une équipe d'arbitres exotiques qui a bien fait Au top. régner l'ordre. Ouais, non, c'était. Le tournoi s'est très bien déroulé, en tout cas, moi j'ai trouvé d'un point de vue organisateur. Je pense que les joueurs ont apprécié l'expérience. Et voilà, en plus, on a un double champion du coup, puisqu'on a un Toulousain qui est venu gagner en terre bordelaise, bravo à lui, Oui. pour la deuxième fois.
Ouais. Donc non, c'est cool, c'est un super tournoi. On a toujours d'événements qu'on veut refaire le plus souvent possible. Et Voilà. du coup, c'est pour ça que je me dis, est-ce que, vu que l'événement s'est bien passé, est-ce qu'on n'a pas profité de cette possible. bonne publicité Si, sûrement. pour remplir Sûrement. cette AP, quoi. Sûrement. Très possible. Sûrement. Et Flash aussi, la qui a dernière fait extension. une Flash and Blood qui a fait Flash. aussi. Ah, il y a plein de nouvelles têtes que j'avais jamais vues à Ouais, Flash. qui a fait aussi salle comble. On avait pas mal de gens aussi. La boîte aussi Smash Palace qui a pas mal plu, qui est bien partie. C'est les premières boîtes d'AP? Alors, c'est la oui, première alors, fois qu'ils font des boîtes d'AP, c'est vrai. C'est On vrai qu'il y parlait avait d'autre ça chose, aussi. mais c'est Ouais, la première c'est fois vrai qu'ils ont qu'il y fait a une ça boîte d'AP avec les 8 boosters directement à l'intérieur, Ouais. plus un petit booster promo, avec 4 cartes à collectionner à l'intérieur. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont faire des échanges, qui vont essayer de Yes. récupérer les autres cartes, parce Bien qu'il y a sûr. des cartes exclusives, entre guillemets, un peu, avec un foil un peu alternatif, qui sont à l'intérieur. Donc ça a pas mal plu Bah, aux c'est joueurs. Qu'est-ce qu'ils sont forts. c'est un bon produit. J'en avais parlé au dernier top deck et Tartine, j'avais dit Lorcana, il faut faire des boîtes d'AP, et Flèche, Bah, c'est qu'est-ce ce qu'ils qu'ils font? veulent, Ils font des boîtes d'AP, ils et t'écoutent. ça fait quoi? Et ça plaît. Non mais oui, Oui, non mais bah, boîtes d'AP, évidemment. c'est trop bien. LSS, ils t'écoutent de toute façon. Ah, Ouais, sans doute. Ils attendent la sortie de Top Deck et Tartine pour prendre une idée. C'est sûr. Ils ont raison. Totalement. Mais c'est trop bien en fait, t'es là, t'as ta petite boîte, tu l'ouvres comme si c'était Non, un c'est cadeau. vrai, c'est vrai. C'est vrai que Franchement, ça, c'est trop bien. c'est l'aspect, enfin la boîte elle-même, L'objet, c'est ça. L'objet Exactement. en soi est vraiment très bien. Et l'extension a beaucoup plu aux joueurs qui étaient là, ils sont pas mal éclatés. Moi j'ai joué, ça n'a pas été mon délire, mais tout le monde s'est bien amusé, donc Ouais, ça ouais. c'est l'essentiel. Il y a eu du monde en Et tout voilà. cas. Et il y a eu du monde en plus. Et voilà pour les news sur les sorties de la semaine. Il est sorti, ouais. T'as parlé vite fait de l'Orcana, est-ce que tu peux rappeler la prochaine sortie s'il te plaît? La prochaine sortie c'est le 7 novembre, ça sera le 7-10 avec que des nouvelles cartes dans le set. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mis à part que ils ont fait une belle opération avec leur nouveau set neuf, fabuleux, qui a rajouté des cartes, des nouvelles raretés. En fait, on avait tous, les vendeurs, peur que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y avait que 33 nouvelles cartes. Et en fait, les joueurs, ils adorent parce qu'en fait, il y a des nouvelles raretés. Du coup, ils veulent ouvrir les nouvelles raretés. Et donc, du coup, on se retrouve épuisé, quoi. On n'a plus de stock. Ouais, C'est vrai que le set c'est très très bien parti. Là. hier, on a eu une ouverture de folie en plus, donc ça fait plaisir. Ouais, exact. C'est la deuxième iconique qu'on ouvre à la boutique. À Avec, savoir que c'est une iconique toutes les 1500 boosters. Qu'on a calculé tout à l'heure, ça fait toutes les 62 boîtes à peu près. Donc, Mais nous on commande que les boîtes où il y en a dedans. eh ben oui, évidemment. Et pour les redistribuer. Et ça, Ah bah évidemment. parce qu'on est des Robins On des les Bois. garde même pas pour nous. On est des Robins des Bois, on Bah est oui. comme ça. Nous. Et ouais, donc voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire sur l'Orcana, mais Bien déjà. c'est déjà bien. Franchement, belle opération pour eux. Eux Ouais, aussi, ils font des trucs. Maintenant, ils n'ont plus qu'à faire des boîtes d'AP, ça sera parfait. Et des boosters collecteurs. Et des boosters collecteurs. Waouh. Je sais Et pas, là, ça fait vraiment- je trouve que ça fait vraiment mercantile les boosters Écoute, collector. ça c'est. On va rebondir sur le booster collector. Eh oui. On a des news sur Altered. C'est ça, en parlant de booster collector, la transition est toute trouvée. Altered, alors parmi d'autres annonces, mais Altered a annoncé qu'effectivement ils allaient, à partir du 7.5, donc pas celui qui sort bientôt là, celui d'encore après, éditer des boosters collector pour la première fois donc du jeu, sur un modèle bien connu de Magic l'Assemblée. Donc ce qu'il y aura dedans, etc., c'est pas encore exactement défini, mais voilà, il existera des boosters collector à ce moment-là. Si on rembobine, on a une sortie, donc Odyssée des cieux, le set numéro 4, bientôt. Qui nous, pareil, à la boutique, qui à la boutique a déjà eu un gros succès puisqu'on a toutes nos précommandes qui sont parties. Donc grosse hype de notre communauté en tout cas, sûrement en écho à la hype nationale on va dire. Donc ça c'est cool, belle actualité pour le jeu. Et donc à partir du 7.5, alors là il y a pas mal de choses à dire. Donc Booster Collector, ça c'est donc pour le prochain set. Pas de reprint des sets, ce sera un print run unique et une fois que ce sera épuisé, ce sera épuisé. Et ça c'est en partie dû au fait qu'ils vont passer en autodistribution. Donc ce sera possible d'acheter directement sur leur site les produits. Pas en boutique, mais directement sur leur site. Et également donc, pour le jeu organisé, ils vont passer en direct avec nous, donc pour le coup, avec les boutiques. On n'aura plus d'intermédiaire, puisqu'on avait un intermédiaire jusqu'à maintenant. Et donc voilà, donc ça va changer pas mal de choses pour la distribution du jeu et sa vie, on va dire, en boutique en tant que jeu joué, que jeu organisé donc.
Mais voilà, on verra. Donc ce sera à partir du 7.5. Le 7.5 qui sort début d'année prochaine. Normalement, ouais, c'est ça. Ça, Juste revenir sur un petit truc. Ouais. Du coup, ça sera un pseudo-financement participatif. C'est pas vraiment ça, mais ce sera sur une plateforme de financement participatif en tout cas. Les joueurs comme les boutiques pourront commander et du coup, les boutiques auront du stock grâce à ça. Après, à quel point on aura du stock, ça c'est une autre question. Et voilà, donc on verra comment le jeu s'en sort là-dessus. Mais en tout cas, pour le jeu, en tant que boutique organisatrice de jeux organisés, pas d'inquiétude. Nous, on trouve qu'ils ont pris des décisions cool du côté jeu organisé. Et après, on attend plus de news le 15 octobre, Ouais. dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Yes, ils ont dit qu'ils allaient effectivement détailler un peu, revenir sur tout ça. Voilà, donner plus d'infos. Ça, Non, on je suis pourra- content que tu aies dit ça à ce temps parce que justement j'allais te poser la question, toi qui vis dans le monde du jeu en règle générale depuis bien plus longtemps que nous, savoir si c'était bon signe ou pas bon signe. Et, Alors, c'est un pari. Ouais. C'est vraiment un pari parce que comme a dit Chris, je suis vieux, ça fait très longtemps que je suis dans le monde du jeu. C'est pas la première fois que je vois ce genre de move. Pour certains, ça a très 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 bien marché. Pour d'autres, beaucoup moins. Donc c'est un pari. On va voir Ok. comment ils s'en sortent. On va voir comment ça se passe. en vrai, l'annonce du 15 octobre, ça va définir beaucoup de choses, j'imagine. Je pense, ouais. Et il faut savoir que les gens qui sont derrière Equinox, ceux qui ont créé le jeu, ils sont pas nés de la dernière pluie. Ouais. Le grand boss, il est dans le monde du jeu depuis bien avant moi. Du coup, je pense qu'il est conscient des décisions qu'il a prises. Donc on verra ce qui se passe. Ouais, intéressant. Voilà. Non, bah cool, hein, affaire à suivre. Hein. On en parlait là, au dernier épisode déjà, le fait que Altered existe dans ce monde Ouais. aux licences Ouais. surpuissantes, c'est déjà cool. Donc si ils ont eu peut-être, tu vois, le besoin ou l'envie, je sais pas lequel des deux a été majeur, mais de faire ce G2D, ce pari quoi. Si C'est bien jamais qu'ils le ça fassent. vous intéresse, on en discute pas mal avec la communauté sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et participer à la conversation. Ça sera avec plaisir qu'on vous répondra avec les infos que l'on a. On a une personne d'ailleurs qui est très active sur Emma. Elle fait pas du. Ah bah si, Emma, qui est une joueuse invétérée de l'équipe bébé de Bordeaux, Yes. qui vient tous les mardis, qui stream, Ouais, ça, elle fait qui, a du Ouais, fait, qui fait du stream, ouais. qui a streamé le tournoi qu'il y avait à Milan là, ce week-end, qui est pareil, qui stream chez eux, directement chez eux avec Equinox, qui est aussi au courant de pas mal de trucs. Voilà, Ouais, d'avoir ça. une personne très impliquée comme ça nous permettra aussi d'avoir des petites infos et Yes. d'avoir un moteur pour le jeu. Et ça, c'est toujours cool d'avoir. Ouais. Carrément, bien sûr, ça repose là-dessus. Hein. Si jamais vous voulez suivre, son pseudo sur Twitch, c'est Sigis, je crois. S-I-G-I-S. N'hésitez pas. Carrément. Et pour tous les jeux dont on n'a pas parlé, il y a énormément d'actualités qui arrivent évidemment. Bien sûr. Juste avant qu'on passe sur les news, sur notre sujet, pardon, j'ai une dernière petite news. On a vu un TCG, un nouveau jeu de cartes à collectionner, Naruto, qui allait arriver là sous peu. On n'a pas reçu d'infos pour l'instant, on sait juste qu'il s'appelle Naruto Mythos. Et voilà. On a regardé les illustrations avec Jus, on n'était pas spécialement convaincus, Ouais. mais il faut voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, Ouais. de toute façon, on n'a pas été contacté par le fournisseur, donc Ouais. est-ce que ça va sortir en France? Ça, c'est une autre question. Oh oui, oui. Non, on n'est pas là encore, effectivement. Mais ouais, un peu tiède au Voilà. début, mais on verra. Voilà pour nous. Est-ce que Yes. vous aviez autre chose à rajouter? Bah, dans les news, est-ce qu'on parle des champions de ligue? Ah bah oui, bien Yes. évidemment. Voilà, on a La fait ligue le- est finie chez Et- Artefact. La ligue les ligues d'été. sont finies. La ligue d'estival est terminée chez Artefact. Il y a eu plein de vainqueurs. Des vainqueurs qui avaient déjà gagné une saison passée. Ouais. Quelques-uns. Je les énonce. Vas-y. Vas-y. Alors pour le limité de Magic, il y a eu Yacine qui a Yes. donc Qui fait le doublé. back-to-back. Yes. Euh, Bravo à lui. En duel commander, il y a eu Antoine Alix qui fait son entrée au Panthéon. Ouais. Dans le popper, pour le popper, pareil Magic, il y a eu Martin Borde qui fait rendre son entrée dans le Panthéon également. Tout à fait. En multi, ça s'est pas encore décidé, il reste la table finale à faire. Ouais. Pour l'Orcana, c'est notre ami Christophe Crispit qui remporte cette ligue. Et du coup, c'est la deuxième fois qu'il remporte cette ligue. Et deuxième fois que Célestin arrive deuxième. Ah là là. Ah là là. Célestin dans le rétro. Ouais, Célestin C'est deux ça. fois dans le rétro.
Qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Il y a Altered, c'est Gabriel. C'est Gabriel qui, Yes. qui est un des meilleurs joueurs français qui C'est vrai vient jouer ici. Ouais, Ah, trop bien. il est souvent second dans des gros championnats. Il finit premier à beaucoup de tumultes. Un C'est très cool. très très bon joueur Yes. qui s'entraîne ici. Très bien. Content qu'il gagne. C'est son entrée dans le Panthéon, première fois qu'il Ouais. gagne la Ligue. De peu, hein, parce que c'était serré avec Mathias, j'ai vu le Yes, c'était un peu classement. serré. Ouais. Et notre ami Dylan, qui aura eu les 4 saisons. Ah là là, Lui, il a fait le- un back-to-back, voilà. to back-to-back. Le puissance 4, il a fait puissance 4 sur le Panthéon. Voilà, il a une ligne que pour lui. Flash and Blood, c'est sa maison. Qui est le champion de Flash and Blood. Pour la 4e fois de suite. Il a toutes les saisons. Alors là, il a tous les tapis. Il a toutes tous les saisons. tapis, toutes les saisons. C'est- Il a cassé le game. Chapeau. Je crois que j'en ai pas oublié. On va renommer le jeu, je crois. Ouais. Le Dylan Challenge. Ouais. Je regarde le calendrier et je crois qu'on n'a rien oublié. Non, Yes. c'est bon, on a pensé à tout. Yes. Et du coup, donc, la nouvelle ligue qui commence cette Là, semaine. ouais, c'est ça. Avec l'entrée de deux nouveaux Et oui, championnats et la sortie d'un autre. Il y a l'entrée du Standard qui Yes. fait son rentrée. Donc ça sera les rendez-vous tous les mercredis soirs. Ça y est, on a une communauté un peu solide qui est entre 8 et 14 joueurs tous les mercredis. Donc du coup, on peut lancer cette ligue. Et la ligue moderne également, et oui. qui sont dans le même cas que le Standard, où ils sont 8-14 joueurs tous Ça, les c'est dimanches. tous les matin. dimanches. Exactement. Le dimanche à 11h30 et la ligue moderne de cet automne. Pour le vainqueur, il y a la place en Coupe de France de moderne Ah, ça, en c'est beau, 2026 à gagner. C'est-à-dire que le vainqueur sera qualifié pour la Coupe de France 2026. Voilà. Et ça, c'est beau ça. Il n'y Belle avait, récompense. pas des pourparlers en histoire de popper aussi ou un truc comme ça? Alors, un popper, c'est déjà lancé. Ouais. Du coup, sachez que depuis la semaine dernière, tous les mardis, si vous venez jouer en popper, vous gagnez des points pour vous qualifier au championnat de France de popper, Yes. qui aura lieu en janvier, je crois. Décembre, janvier, je sais plus. Alors j'ai plus la date, mais elle est disponible sur le Discord. Ouais. Il y a eu des communications écrites de fait là, ce sujet. Et donc effectivement, notre ligue à nous se rattache finalement à une ligue nationale par le biais de nos piliers de nos piliers de la commu que sont Boubouche, Michael. Bref, en tout cas, voilà, on a rattaché notre ligue à une ligue un peu plus grande en popper. Et ça régale aussi, parce que le popper c'est trop Ouais, c'est très bien. En parlant de popper, d'ailleurs, on va faire notre premier tournoi Oui. de Duel Commander Popper Yes. dans pas longtemps, là, parce qu'on a une commu qui est à fond sur ça. Du coup, on fait notre premier tournoi, on va voir ce que ça donne. Ça va être marrant. Oui, Ça ça va va être être marrant dans tous les cas. Et juste une petite annonce. Comme tu disais, il y a Michael et Boubouche qui portent le popper sur Bordeaux ouais, c'est Artefact. Et à Artefact, ça serait bien qu'il se passe la même chose un peu aussi en standard. Donc c'est un petit appel. S'il y a des gens qui sont motivés pour motiver des gens, un espèce d'ambassadeur et tout, n'hésite pas à nous contacter. Nous, on sera là pour te soutenir si c'est possible. Voilà. Yes. Finalement, des news on a dit il y a 5 minutes, ça s'arrête. On a toujours des trucs à dire. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Mais bon, après, on annonce toujours des nouvelles choses aussi. Nouvelle ligue, nouveaux champions. C'est vrai. Et voilà pour ces news nouvelles. Il y en aura d'autres dans la prochaine émission. Tout à fait. Cette fois-ci. Et là, on va commencer sur notre petit sujet, Ouais. sur notre vision du jeu et sur notre vision du compétitif. Et je crois qu'on va commencer par Chris, parce que Chris, il a une vision. À lui. Il n'y a que lui qui a Bah justement, on en parlait la dernière fois entre nous et je demandais à mes collègues quelle était la vision qu'ils voyaient du jeu de cartes à collectionner et quels étaient leurs objectifs. Et c'est la question que je pose désormais aussi dans Top Deck et Tarting à l'invité que j'invite, à mon invité donc. Et Top Deck et Chrisou, tu veux dire. Top Deck et Chrisou, Chrisou, pardon. vendredi. Excusez-moi. Et moi, déjà, j'ai changé pas mal de fois mon fusil d'épaule. Et en vrai, c'est un peu grâce au contact de Stan où je me suis un peu détendu là-dessus. En fait, pour moi, Magic, c'était de la compétition. Et pour moi, il fallait forcément être premier pour kiffer. Et en fait, je change un peu mon fusil d'épaule. En fait, il faut juste, pour moi, avoir des objectifs et essayer de performer dans ces objectifs. Pour moi, il fallait être premier dans tout si je jouais, il fallait que je sois premier. Si je jouais à l'Orcana, il faut que je sois premier, machin. Donc j'avais un esprit très compétitif. Et maintenant, je pense qu'il faut avoir des objectifs pour performer.
parce qu'en fait, quand tu essayes de performer dans tous les domaines, bah, tu n'y arrives pas. Et tu es souvent déçu et tu te frustres et ça ne fonctionne pas. Maintenant, j'ai des objectifs. Je veux être champion de RCQ dans la boutique Artefact. La barre est haute quand même, hein, Ouais. parce que Parce qu'à chaque fois, il y a des bons la joueurs. densité de Ça- joueurs est vraiment élevée. Il se trouve que nos RCQ attirent de plus en plus de monde, du monde qui vient de pas forcément à côté. On a eu des joueurs de Nantes. Là, on a pour le prochain RCQ de Standard, il y a des joueurs de Rennes qui se motivent. Donc, Des joueurs de Toulouse Il y a du aussi. Toulouse, exactement. Ça bouge un peu. Les Toulousains, ils aiment bien venir gagner ici. Hein. ouais. Donc, On les accueille avec plaisir. donc la barre est à chaque fois de plus en plus haute. Donc du coup, plus le temps va passer, plus ce sera dur de se qualifier à un RCQ à la boutique Artefact, mais c'est pas grave, c'est un beau challenge. Et du coup, mon objectif, ça serait de participer à un RC et de faire un bon résultat là-bas. Pour ça, en fait, il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner, il faut jouer, il faut se mettre un peu la pression. Faut peut-être même créer des groupes de jeux pour justement parler des mécaniques, savoir quelles sont les. Moi, je crois que c'est même sûr. Ouais. C'est nécessaire pour Moi, gagner. de toute façon, pour l'objectif que tu te fixes, qui est de gagner, il faut décortiquer le jeu, il faut prendre le jeu de façon un peu scientifique, slash Ouais, mathématique, Ouais, mathématiques, ouais, c'est ça. c'est pour sûr. bien comprendre la tempo, bien comprendre le rythme du jeu, Exactement. bien comprendre, ok, si je fais ça à un moment, qu'est-ce que ça implique. Bien sûr. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait des articles sur la notion de ressources dans le jeu. Yes. Et la ressource, c'est pas que tu sers pour payer. Les points de vie, c'est de la ressource. Le nombre de cartes que tu as en main, c'est de la ressource. Et du coup, tout ça participe. Il faut s'entraîner pour pouvoir maîtriser Ouais, ce c'est genre ça. de trucs. En fait, je trouve que l'entraînement, ça te permet de mieux anticiper ce qui va se passer. Ouais, exactement. Et l'anticipation, c'est ce qui te permet d'être mieux préparé et de pouvoir mieux réagir à un play qui pourrait te mettre dans le mal. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut jouer, il faut connaître les cartes, etc. etc. Et pour moi, si tu veux performer dans ce domaine, il faut te cantonner à quelques formats. Et moi, j'ai décidé de me cantonner au format standard et limité et de ne pas trop me disperser en faisant du DC, en faisant etc., etc. Sinon, déjà, d'une, parce qu'il y a la vie à côté qui prend aussi du temps. Et C'est si ça, tu surtout. si tu fais du sport, si tu as des enfants, ces trucs comme ça, t'as pas le temps. C'est aussi par rapport aux autres. Je vois, là, par exemple, il y a Vincent, Lilian, qui sont vachement impliqués dans le moderne et qui sont sur des groupes de discussion pour faire avancer leur réflexion. Et pour ça, ça demande aussi de l'implication sur leur Discord. Ouais, bien C'est-à-dire qu'il faut que tu joues, mais qu'après avoir joué, il faut que tu fasses un espèce de Ouais, rapport. tu participes, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça aussi, ça prend du temps. Moi, c'est ce genre de choses que j'ai pas besoin. Enfin, j'ai pas le temps. Donc, du coup, tu vois, il y a moi, mais après, il y a encore plus haut qui va être genre Arthur, qui va être Lilian, qui va être Vincent, qui sont vraiment, eux, des grinders, qui sont vraiment investis dans le jeu. Et là, c'est vraiment le step-up, quoi. Ouais, bien sûr. Et voilà pour moi. Moi, je suis le mini grinder, le début du mec qui veut faire un truc, quoi. Ouais, c'est sûr. Et voilà. Ok. Bel objectif en tout cas. On essaye. C'est cool. C'est cool. En fait, tu sais, il y a, je sais pas si vous vous rappelez dans un film, genre 100 trucs à faire avant de mourir. Et voilà, moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire un RC avant de mourir. Bon, j'ai le temps. Ah bah on espère. On espère. Fais attention avec le micro. Pardon. On espère. J'ai le temps, donc j'aimerais bien faire un truc, un bon résultat dans un RC, ça me régale. Yes, Ouais. yes. Voilà. Ok. Moi, si je peux rebondir sur ce que sur le global de ce que tu viens de dire, moi j'ai, à titre personnel, j'ai aussi changé pas mal ma vision sur le jeu, notamment depuis que je travaille à la boutique. Alors quand je parle du jeu, c'est Magic, moi je joue principalement à Magic. Moi j'avais une approche effectivement avant d'intégrer l'équipe, qu'on peut qualifier de grinder. Voilà, Carrément. j'ai fait, on va dire 1 an et demi, 2 ans de tournois quasiment tous les week-ends sur le format Duel Commander, où j'ai vraiment dépensé beaucoup de temps, d'argent, par quelque moyen que ce soit, mais en tout cas de temps et d'attention, de ressources mentales, entre guillemets, à ce format et à ce jeu précisément, pendant, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. J'en ai pas forcément retiré ce que j'espérais en termes de plaisir. C'est la vérité. J'en ai retiré aussi beaucoup de frustration. Parce que ça représente justement beaucoup de temps passé,
sans forcément parler de l'aspect financier, mais juste de ressources même voilà, concrètes. Voilà, j'ai pas forcément non plus des résultats extraordinaires, ce qui fait que ça. C'est qualifié à la Coupe de France quand même. Non, mais ouais, oui, alors oui, mais bon. Bah, il y en a pas beaucoup qui sont qualifiés à la Coupe de France ici. En Hein. tout cas, oui. En tout cas, j'en ai pas retiré énormément de satisfaction en termes de bilan. Et c'est vrai que ça a fait évoluer ma position sur le jeu. J'avais un peu comme toi cette idée que quand on joue, faut être premier, ou en tout cas c'est comme ça que on atteint l'objectif. Voilà. Et donc finalement, ben, voilà, moi j'ai un petit peu changé, pareil, mon fusil d'épaule aussi sur cette approche, que effectivement c'est moins important de réussir d'être premier, en tout cas d'aller voilà, chercher les tournois et tout. Notamment parce que j'ai justement pas le temps disponible pour faire ce qu'il faut pour être premier. Parce que pour être premier, effectivement, il faut, comme tu l'as dit, partager sur Discord, faire des games, enquiller, jouer en ligne, faire des heures et des heures de practice, quoi, d'entraînement. J'ai les mots anglais qui viennent dans ma tête. C'est parce que t'as un grinder. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ça déteint sur mon langage. Mais donc voilà, c'est vrai que de ne pas avoir aussi la possibilité matérielle de dépenser tout ce temps et toute cette attention fait que ça m'a forcément fait un petit peu revoir mon positionnement vis-à-vis du jeu. Aujourd'hui, je le conçois et je le consomme un peu plus comme un jeu, en fait, hein, c'est-à-dire comme un loisir. Et donc, quand je peux. Alors après, quand je joue, j'ai quand même envie de gagner. C'est-à-dire que si je gagne pas, je fais la gueule. Ça n'a pas changé. Mais j'ai plus la même envie, plus le même objectif voilà, d'avoir quelque chose d'un résultat, etc. Et de le faire au plus haut niveau possible. Voilà, maintenant je me contente, et ça me va très bien, de faire un petit tournoi de temps en temps, de jouer avec les copains quand ils sont là. Et c'est très bien. Ça me plaît aussi beaucoup. De toute façon, le fait de travailler dans un milieu qui te passionne, ça te fait forcément changer la vision c'est sûr. de ta passion, parce que même si ça reste une passion, c'est quand même un travail. Tout à fait. Et du coup, tu as une autre vision même de comment tu regardes une carte, de comment tu analyses un jeu, plein de choses qui évoluent forcément. Ce que tu disais sur l'analyse tout à l'heure, un peu mathématique, je sais que par exemple au poker ça se fait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de probas, etc. Mais cette même approche elle est valable aussi sur les joueurs qui sont pour Magic, mais je sais qu'aussi à Flèche, etc. Je pense aussi à Yu-Gi-Oh d'ailleurs. Les jeux qui se jouent à des niveaux de pro, il y a exactement le même niveau d'analyse pour les joueurs qui sont vraiment impliqués et tout. Et c'est exactement le niveau d'analyse que moi j'ai pas du tout le temps d'avoir. Potentiellement même que j'ai pas la capacité, hein, je peux le reconnaître. Hein. Parce que voilà, à la base ça reste quand même un loisir, c'est une passion. Et j'ai jamais envisagé ça comme un devoir entre guillemets, c'est-à-dire là clairement il faut faire ses devoirs après, quoi. On fait un tournoi, on fait le report, là il s'est passé ça, T1 il a fait ça, T2, T3 j'ai réagi comme ci, comme ça, il y a des situations, etc. Et si on fait pas cet effort-là d'analyse et tout, effectivement on plafonne en fait, et ce plafond, moi j'estime que je l'ai atteint pendant cette période où j'étais grinder et tout, et bon voilà, maintenant j'irai pas plus loin parce que déjà j'ai pas le temps, et puis je pense que j'ai pas l'envie profondément en fait de faire ce travail. Et moi, je voulais juste te dire une dernière chose, c'est juste que le fait d'avoir vu ce temps, comme ça, c'est un tremplin pour que tu puisses récupérer la balle, d'avoir vu ce temps jouer et juste prendre du plaisir, tu vois. Je me suis dit, attends, c'est vrai que du coup, ça existe. Peut-être que c'est possible. C'est juste un jeu de cartes en fait. C'est vrai. Et que c'est peut-être aussi une dérive du jeu de société et que tu peux juste passer un bon moment avec tes potes et qui fait le moment, tu vois. T'es pas obligé de vouloir forcément. Tu sais, cette espèce de truc d'ego de j'ai fini premier et tout, mais en fait, une fois que t'as fini premier, ça change pas grand chose. Pour moi, c'est comme un jeu vidéo, tu vois, où en fait, j'ai envie de finir le jeu. Et pour moi, finir le jeu, c'est aller au RC, tu vois. Après, tu peux platine le truc pour essayer d'aller au Pro Tour, mais j'ai pas l'intention de platine le jeu, donc voilà. Mais en tout cas, franchement, ce temps, c'est vraiment. Parce que en fait, quand je lui est arrivé, je me suis dit, putain, moi aussi, je veux te redevenir. C'est parti. Et après, en fait, tu t'es dit, en fait, il est venu, c'est bon. Non, c'est pas ça du tout. Mais je me suis dit, la vision de ce temps, c'est quand même pas mal. C'est moins frustrant, en fait, tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu te mets la pression toi-même, tu vois. Bien sûr. Et du coup, je me suis fait, c'est pas mal aussi, quand même, vas-y. Et voilà.
Ouais, moi j'ai une vision très, très ludique du coup du jeu, parce que pour moi le jeu de cartes c'est du jeu de société, le jeu de société c'est fait pour s'amuser, euh, en société, comme son nom peut l'indiquer, et j'ai une vision très très ludique de la chose. Après j'ai un petit côté game designer qui fait que j'ai envie de comprendre la mécanique du jeu, pour le coup les mathématiques d'un jeu j'aime beaucoup, la gestion de ressources ça m'éclate, construire des decks ça m'éclate. Euh, mais c'est pas dans la victoire que je m'amuse, c'est dans le fait de jouer et de m'amuser. Si jamais on fait une partie et que j'ai perdu au deuxième tour parce que mon adversaire est trop fort, là ça me frustre. Ou parce que mon deck n'est pas sorti, là ça me frustre. Sinon, du moment que je joue, tout va bien, on passe un bon moment, on s'éclate. Si je gagne, c'est cool. Si je perds, c'est pas grave. Tout va bien. Ah, ça, c'est vrai que moi, j'ai pas ce truc. Et en plus, je joue principalement à un jeu qui est très compliqué, qui est pas compliqué, mais qui est difficile à maîtriser, tout du moins, qui est Flesh and Blood. Et du coup, si jamais j'étais frustré, je peux pas jouer à ce jeu, c'est pas possible. Le jeu est tellement compliqué, chaque tour implique tellement de choses que si je prenais pas plaisir à jouer, ce serait impossible que je joue à ce jeu. Ouais, je comprends. Moi, tu vois, c'est fou parce qu'une partie qui va être disputée, où dans les deux joueurs voilà, ont du jeu, etc., quand je la perds, ça me rend fou, quoi. Moi, ça me rend vraiment fou. Moi, je préfère perdre une partie où ça se dispute. Il faut que je fasse une psychanalyse, je crois. Parce que vraiment, moi, je m'en fous, hein, tant pis que l'adversaire il ait eu du jeu et tout. Moi, je veux gagner à la fin, en fait. En fait, le truc, c'est que quand la partie elle est serrée, plus la partie elle est serrée, et plus c'est des micro-erreurs ou des micro-décisions qui ont influencé la victoire ou la défaite. Moi, pour le coup, c'est ça qui m'amuse. Comme dans un jeu de société, quand je joue avec les copains, j'ai un groupe d'amis avec qui on joue à des très 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 gros jeux, et c'est que des micro-analyses, des micro-décisions qui vont influer le jeu. Et moi, c'est ça qui m'amuse pour le coup. C'est qu'est-ce qui se passe si je fais ça, qu'est-ce qui se passe si je fais ça, en quoi ça influe le jeu. Et que je gagne ou je perds, c'est pas grave parce que j'ai testé le truc, je me suis éclaté, je me suis amusé. T'as poussé le truc au c'est ça. Il y a des petits putters comme dans la musique et j'ai poussé le putter. On a vu ce qui s'est passé. J'ai trop poussé. Voilà. Ça m'a coûté la game. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et voilà. C'est vraiment ça moi qui m'éclate, c'est analyser le jeu et m'amuser dessus. Par contre, j'avoue, je n'aime pas du tout quand je joue pas. Que ça soit parce que mon jeu sort tout seul et mon adversaire a pu rien faire, j'ai gagné, ou l'inverse, où mon jeu ne sort pas et je me fais déboîter à cause de ça. Là, ça me frustre, mais sinon tout le reste. Ça te frustre parce que t'as pas joué. J'ai pas eu le temps de m'amuser. Ouais, t'as pas consommé le jeu en fait. C'est ça. T'es juste assis, voilà. Ouais, je comprends. Mais il y a de tout en fait, et ça que j'aime bien aussi à la boutique, tu vois, c'est qu'il y a de tout. Et il y a tous les niveaux de joueurs. Je parle pas en qualité de jeu, mais je parle en temps d'investissement. Ouais. Et on a de la chance d'avoir des vrais joueurs en vrai. Oui, bien sûr. Je pense à Arthur. Arthur, je pense à. Il y avait Faustin qui avait pas mal. Faustin, Stéphane. Ouais, bien sûr. Et puis du coup, Gabriel du coup de Alterne. Ouais. À l'Arcana, c'est pareil, on a pas mal de bons joueurs là, qui se motivent, qui jouent dans des équipes. Je pense à Christophe. Célestin, c'est l'un des seuls qui se met beaucoup au jeu, mais qui n'a pas encore de team, donc recrutez-le. Et voilà quoi. Oui, non, mais c'est l'éventail représentatif, je pense. Il y a des gens qui consomment le jeu voilà, comme ça pour s'amuser. Il y a ceux qui sont investis dedans, et dans tous les jeux, je pense. Non, on a un panel assez diversifié et ça régale, c'est très cool. Je pense qu'il y a un autre truc aussi qui fait que j'aime tester énormément de jeux et du coup forcément quand tu testes énormément de jeux tu dois rester un peu en surface aussi. Tu peux pas t'impliquer à 200% dans un jeu, c'est pas possible. Il faut que tu en choisisses un, s'impliquer dans... pour être à fond dedans, c'est obligé, enfin à part citer Simon Nielsen, mais bon, voilà. Mais ça c'est drôle parce que je suis totalement d'accord avec toi. Quand on a ouvert et qu'on était tous les deux, j'avais un deck de One Piece, un deck de tous les jeux Pokémon, machin et tout. Et en fait, si à un moment donné, tu vas être bon, vraiment bon dans un format, tous les restes... Après, pour le coup, avoir des decks de plein de jeux, c'est quand même cool parce que ça reste notre boulot d'apprendre ou de montrer en tout cas aux gens ce que c'est un jeu, de savoir y jouer et tout ça. Voilà. Bien sûr. Au moins de pouvoir montrer des cartes, savoir les interactions. Ça, c'est un peu normal, c'est notre taf.
Après, on peut pas être champion du monde de Pokémon, Ouais. plus champion du monde de Yu-Gi-Oh, plus Bah, sauf si champion tu du monde es de- Simon Ibsen. Mais sinon, non. plus champion du monde de Magic, de Flesh and Blood, c'est impossible. On va pas en étant boutiquier en même temps. Voilà. Ouais, pas en étant boutiquier, pas en ayant une famille, pas en Ouais. ayant une. je sais pas, en faisant des entraînements d'un sport qui te prend Ouais. tous les week-ends. Bien sûr. À un moment, faut faire des choix, quoi. C'est ça que- Exactement. Et voilà. Et voilà. Et après, on en a parlé vite fait la dernière fois, mais il y a un côté aussi collection dans le Carrément. jeu, dans les jeux en général. Et on a chacun notre petit lubie de collection. Ouais. Toi, tu as fait le full set du Seigneur des Anneaux. J'ai par le exemple. set et Seigneur des Anneaux. Il me manque 2 cartes pour finir le panorama des champs de bataille de Pelennor. Incroyable. Mais N'hésitez oui, pas oui. si vous les avez à passer. grave. En français. En français. Ouais, j'ai le full set en français, alors attention. Mais oui, il y a des collections, tu peux collectionner des milliers de choses. Chris, il va collectionner plutôt les sets en foil. Ouais, Pour l'Arcana, notamment. moi aussi j'ai mon full set Final Fantasy et j'adore collectionner les tokens foil. Donc si t'as des tokens foil, viens en boutique. Et moi, pour le coup, je fais de la collection sur. Alors, j'ai les cartes pour jouer dans plein de jeux, mais je fais de la collection pour Flesh and Blood. Et vu que j'aime tester énormément de jeux, bah, je collectionne tout. Voilà. J'essaye de faire des full sets pour tout et tester plein de héros, plein de decks. Et moi, c'est ça qui m'amuse. Voilà. Je Ouais. passe du temps à ranger mes cartes chez moi. Oui, alors non, mais ça par contre, juste petite parenthèse pour finir, mais l'aspect collection, je l'ai complètement aussi. Cette satisfaction de compléter un peu, c'est pour ça que je veux le panorama, tu vois le truc. Il y a une vraie satisfaction à ça aussi, ouais. Ça c'est clair et net. Dans ma Surtout que consommation maintenant de jeux. ils font de très beaux objets pour bien Oui, ranger oui, oui. Ouais, tes bah, collections. oui, en ce moment les collectionneurs ils mangent bien, je pense. Ah ouais, avec Autour entre les top d'accessoires et tout loaders, ça. les machins, de toutes les couleurs. Ceux qui veulent des foils mais qui n'ont pas les moyens, maintenant il y a des sleeves qui rendent tes cartes foils. Enfin, c'est la folie. C'est vrai. C'est vrai. C'est la folie. Imagine, tu peux mettre des sleeves foil sur tes cartes foil. Imagine le double foil. Licorne. Trop bien. Yes. Et bien voilà. J'espère que vous avez des choses à rajouter, pardon. Non, Pour je moi, pense c'est qu'on a ok. été complet. Comme j'ai dit, peut-être qu'un jour on en fera un espèce de tableau avec qui on considère comme grider, machin. Oula. Comment ça s'appelle les trucs là-dessus où tu Les classes tier list. Ouais, mais c'est pas bien. Non, pour Non, les c'est gens pas- c'est pas ouais, terrible. c'est pas bien, ouais, On t'as peut pas raison. faire ça. Fausse bonne idée. LSS n'écoute pas. Pas celle-là faut pas la prendre. Voilà. Et bien, merci à toutes et à tous d'avoir regardé l'émission. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout, vous êtes ultra patients. N'hésitez pas à nous dire si vous préférez la vision de Chris, de Jus ou la mienne, enfin, même sans la préférer. N'hésitez pas à débattre en tout cas. Yes, ouais, partagez la vôtre dans les commentaires. Si C'est ça. jamais vous avez des idées, à rejoindre le Discord si vous voulez en discuter directement avec nous, parce qu'on Yes. sera un peu plus apte à répondre sur Discord que sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, ce fut un plaisir cette petite émission. Toujours. Comme d'habitude. On Yes. essaie de s'améliorer à chaque On a fois. bien rigolé. C'est vrai. On Oui. essaie de s'améliorer à chaque fois. Oui, bien sûr. J'espère que ça vous a plu. À bientôt tout le monde. Salut. Le clap de fin.